Mon enfant, tu es fatigué, je le vois, mais ce n'est pas ton corps qui ploie, c'est ton âme. Et il est temps de poser ce que tu n'aurais jamais dû porter. Il y a des poids que l'on ne voit pas, des chaînes qui ne font aucun bruit, mais qui serrent plus fort que l'acier. Tu marches depuis des années avec ce fardeau invisible sur les épaules. Tu t'interroges parfois, pourquoi suis-je si épuisé alors que je n'ai rien fait d'extraordinaire? Et je te réponds, parce que tu vis enchaîné à ce que les autres attendent de toi, à ce que tu crois qu'ils attendent. La première chose que tu dois éliminer de ta vie, et le faire dans le silence, c'est la peur du regard des autres. Tu crois vivre ta vie, mais en réalité tu joues un rôle. Tu fais attention à chaque mot, chaque geste, chaque vêtement, chaque sourire. Tu as peur de déplaire. Tu as peur d'être jugé. Tu t'adaptes sans cesse, comme un caméléon dans une forêt d'exigences invisibles. Et pendant ce temps, le vrai toi s'éteint, lentement, en silence. Tu veux savoir un secret? Personne ne pense autant à toi que tu ne l'imagines. Les autres sont trop occupés à gérer leur propre tempête. Et pourtant, tu continues à chercher leur validation, comme un mendiant d'amour qui ne se rend pas compte qu'il a déjà un trésor dans les mains, sa propre vérité. Je t'invite à faire un acte de foi, pas une foi extérieure, mais une foi en toi. Commence à dire non, pas à voix haute, mais dans ton cœur. Dis non à ce dîner qui ne t'intéresse pas. Dis non à cette image parfaite que tu t'efforces de maintenir. Dis non à ce masque qui colle à ton visage depuis trop longtemps. Quand tu commenceras à poser ces fardeaux silencieusement, quelque chose de sacré se produira. Tu redeviendras toi-même. Mais il y a un deuxième poison, subtil, rampant, qui accompagne toujours le premier. Une chose que tu dois également éliminer, les comparaisons inutiles. Tu regardes autour de toi, tu vois des visages, des réussites, des couples heureux, des corps parfaits, des vies prétendument accomplies. Et tu compares, et tu souffres. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi suis-je toujours en retard? Pourquoi mon bonheur semble-t-il toujours à portée de main, mais jamais dans mes bras? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu compares ta vie intérieure à la façade des autres, et c'est une injustice envers toi. Le pape, dans ses moments de solitude, ne regarde pas les cathédrales des autres. Il prie dans sa cellule, là où personne ne le voit. C'est là, dans le silence, que naît la vraie lumière. Et toi, c'est dans ton silence que tu trouveras ta vraie valeur. Tu es incomparable. Oui, toi, avec tes défauts, tes retards, tes blessures. Il n'y a pas une autre âme sur cette terre qui ait traversé exactement ce que tu as traversé. Alors pourquoi chercher à marcher dans les pas d'un autre quand Dieu a tracé un sentier unique sous tes pieds? Chaque fois que tu te compares, tu abandonnes une partie de ton essence. Tu ne le vois pas, mais ton âme pleure doucement, car elle sait que ce jeu n'a aucun gagnant. Alors, voici mon conseil. Ferme les yeux, respire. Imagine-toi en train de déposer 2 pierres au sol. Sur l'une est écrit « Peur du regard des autres ». Sur l'autre, « Comparaison ». Laisse-les là, ne dis rien à personne. Ne cherche pas d'approbation. Ne demande pas si tu fais bien. Juste continue à marcher, plus léger. Ce sera difficile au début, comme tout ce qui en vaut la peine. Mais à chaque pas, tu sentiras que tu te rapproches de quelque chose de pur, quelque chose de vrai, de toi. Et quand le monde viendra frapper à ta porte pour te rappeler tout ce que tu dois être, tout ce que tu dois faire, reste silencieux, regarde au fond de toi. Tu n'as plus besoin de jouer ce jeu. Tu es libre. Mon enfant, tu as déjà posé les premières pierres.
Maintenant, il est temps d'ouvrir les mains et de laisser partir ce qui te tient par les poignets. Tu as appris à ne plus craindre le regard des autres. Tu marches plus léger, mais tu ressens encore des chaînes invisibles. Pas celles que tu portes, mais celles qui te tirent, les liens qui attachent ton âme à des présences qui ne la nourrissent plus. Nous avons été créés pour aimer, oui, mais pas pour nous sacrifier dans des relations qui consument lentement notre lumière intérieure. Tu sais de quoi je parle, ces liens qui te laissent vider après chaque conversation, ces présences qui, sous prétexte d'amour, exigent toujours plus de ton silence, de ta patience, de ton énergie. Et pourtant, tu restes. Pourquoi ? Parce qu'on t'a appris que l'amour, le vrai, supporte tout, qu'il faut pardonner encore, encore et encore, que quitter, c'est trahir, que s'éloigner, c'est abandonner. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que l'amour ne détruit pas. L'amour qui t'écrase n'est pas sacré. L'amour qui t'humilie ne vient pas de Dieu. Je vais te confier un secret que peu osent dire. Il y a des relations que l'on honore en s'en éloignant. Oui, tu peux aimer quelqu'un et choisir de partir. Tu peux honorer l'histoire sans la prolonger. Tu peux rester fidèle à ton cœur, même si cela signifie tourner le dos à certaines personnes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie spirituelle. Et tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu n'as pas à crier que tu te libères. Tu n'as pas à blâmer. Le silence suffit. Le silence est la prière de ceux qui n'ont plus la force de se justifier. Regarde ton cercle de relations. Vois-tu ces visages qui t'épuisent plus qu'ils ne t'élèvent? Ces conversations qui te vident? Ces regards qui ne te voient pas vraiment? Il est temps de dire non, pas à haute voix, mais dans ton âme. Le Christ lui-même s'est retiré de certaines foules. Il a prié seul. Il a choisi ses compagnons. Il n'a pas donné sa paix à ceux qui la refusaient. Et toi, pourquoi t'obstines-tu à offrir ta lumière à ceux qui n'en font rien? Et il y a autre chose, plus discret encore, plus dangereux. Le besoin d'avoir toujours raison. Peut-être que ce besoin se cache derrière tes silences forcés, derrière ton désir de prouver, d'expliquer, de convaincre. Tu entres dans des discussions où l'amour devient une guerre de logique. Tu refuses de céder. Tu veux corriger, tu veux que l'autre comprenne. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, tu crois que si l'autre reconnaît que tu as raison, tu auras de la valeur. C'est faux. Ta valeur ne dépend pas du nombre de fois où tu as eu raison. Elle réside dans ta capacité à choisir la paix plutôt que la victoire. Je te pose une question, mon enfant. Veux-tu avoir raison? Ou veux-tu être en paix? Chaque fois que tu sens monter en toi l'urgence de répondre, de corriger, de prouver, fais une pause, respire, garde le silence, laisse l'autre croire ce qu'il veut. Ton âme ne perd rien, au contraire, elle gagne en sérénité. C'est dans le silence que l'on trouve Dieu, pas dans le vacarme des débats. Le besoin d'avoir raison est une forme d'orgueil déguisé. Il te fait croire que tu maîtrises la vérité, que tu détiens la lumière. Mais la vérité, la vraie, celle qui guérit, n'a pas besoin d'être défendue. Elle se suffit à elle-même. Alors, voici ce que je te propose. Commence à te retirer sans bruit de ces conversations qui blessent. Éloigne-toi des relations qui te consument. Choisis la solitude temporaire si elle t'apporte la paix durable. Et quand tu auras fait tout cela, tu verras apparaître quelque chose d'inattendu. Une douce lumière intérieure. Un espace vide, mais vivant.
un espace où Dieu pourra enfin murmurer à ton cœur. Parce que parfois, pour entendre sa voix, il faut d'abord faire taire celle qui nous crie dessus. Tu n'es pas obligé de haïr pour partir. Tu peux aimer et t'éloigner. Tu peux bénir et ne plus répondre. Tu peux pardonner et ne plus t'exposer. Et cela, tu peux le faire en silence. Alors maintenant, respire. Tu viens d'ouvrir une autre porte. Tu n'as pas tout laissé derrière toi. Tu as juste choisi de ne plus porter ce qui t'éloignait de toi-même. Tu as laissé tomber des visages, des attentes, des masques. Maintenant, regarde tes gestes. Car parfois, ce ne sont pas les autres qui te blessent, c'est toi-même. Tu as avancé. Tu as appris à t'éloigner de ceux qui t'épuisent, à ne plus chercher à convaincre ceux qui ne veulent pas écouter. Mais il reste une guerre plus discrète, une guerre que tu mènes contre toi. Elle ne fait pas de bruit, elle ne laisse pas de cicatrices visibles, mais elle te ronge de l'intérieur. Ce sont ces petits gestes que tu fais chaque jour, presque sans y penser, qui t'éloignent de ta paix. Ce sont tes concessions silencieuses, celles que tu fais avec toi-même en secret, en te disant que ce n'est pas si grave, mais c'est grave. Tu sais de quoi je parle, ces habitudes que tu répètes en boucle, même si tu sais qu'elles ne te construisent pas, ces gestes automatiques qui semblent inoffensifs, mais qui, petit à petit, t'endorment, t'émoussent, t'éteignent. Regarde-toi au réveil. Ta main va vers ton téléphone avant même que ta pensée ne se forme. Tu cherches la lumière bleue comme on cherche l'air. Mais ce n'est pas de l'air, c'est du bruit qui envahit ton silence sacré. Tu bois ce café de trop. Tu fais défiler ce fil d'actualité. Tu écoutes ce podcast sans vraiment l'écouter. Tu cliques sur des vidéos. Tu avales des distractions comme on avale des pilules d'oubli et tu te demandes ensuite pourquoi tu es vidé. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne te nourris pas. Tu te remplis. Et il y a une grande différence. Tu vois, l'âme a faim de silence, de vérité, de présence. Mais tu l'as habitué à consommer du vide, à remplir chaque seconde d'un écran, d'un bruit, d'un mouvement, à éviter la solitude comme une maladie, à fuir toute pause, comme si elle révélait quelque chose que tu ne veux pas voir. Mais ce que tu fuis, c'est exactement ce que tu dois regarder. Le Christ a jeûné 40 jours dans le désert, pas pour souffrir, mais pour se vider du monde et se remplir de Dieu. Et toi, quand as-tu jeûné du bruit pour la dernière fois? Quand as-tu offert à ton âme une vraie pause? Je ne te demande pas de fuir la technologie, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la place que tu lui donnes, le trône que tu as laissé vide dans ton esprit et que tu as offert à ton téléphone. Il est temps de reprendre ce trône. Commence simplement, élimine en silence. Pas besoin de faire une déclaration. Désinstalle une application. Coupe les notifications. Laisse ton téléphone dans une autre pièce pendant 1 heure. Regarde un coucher de soleil sans le filmer. Écoute une chanson sans rien faire d'autre. Prie, même si tu ne sais pas comment. Le but n'est pas de devenir parfait. Le but, c'est de redevenir vivant. Et puis, il y a ces habitudes insidieuses que tu appelles routine, mais qui sont des prisons déguisées. Tu te couches trop tard. Tu manges sans faim. Tu procrastines ce que ton cœur désire vraiment. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu t'oublies doucement. Et chaque fois que tu t'oublies, tu apprends à ton âme qu'elle ne mérite pas d'être prioritaire, mais elle mérite. Elle mérite tout. Elle mérite d'être écoutée. Et pour l'écouter, tu dois d'abord éliminer ce qui la couvre de bruit.
Ce ne sont pas les grandes révolutions qui changent une vie. Ce sont les petites décisions répétées dans le silence. Choisir l'eau au lieu du sucre. Fermer les yeux au lieu d'ouvrir l'écran. Respirer au lieu de réagir. Marcher seul au lieu de scroller en foule. Tu veux retrouver la paix? Commence par lui faire de la place. Et si tu tombes, car tu tomberas, ne te juge pas. Ne recommence pas à remplir ton cœur de culpabilité. Recommence, en silence, sans bruit, sans drame, comme on essuie une larme sans qu'elle ne soit vue, comme on allume une bougie dans une pièce noire. Petit à petit, ton esprit redeviendra un sanctuaire. Petit à petit, ta vie redeviendra prière. Et tu verras, le silence n'est pas vide, il est rempli de réponses. Mon enfant, tu as libéré de l'espace, tu as vidé ton esprit du bruit. Maintenant, regarde tes mains, elles tiennent encore trop fort ce que tu ne peux pas maîtriser. Il y a une chaîne qui ne fait pas de bruit, mais qui brille comme l'or. Elle semble noble, presque vertueuse. On l'appelle le contrôle. Le besoin que tout soit à sa place, que les choses se déroulent comme prévu, que les autres réagissent comme tu l'espères, que la vie suive ton plan. Tu crois que c'est de l'ordre, tu crois que c'est de la responsabilité, mais c'est une illusion, une prison au sol propre, une cellule avec des rideaux repassés. Je te le dis avec douceur, tu ne contrôles presque rien. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une grâce. Tu ne contrôles pas le regard de l'autre. Tu ne contrôles pas le temps qu'il fera demain. Tu ne contrôles pas la santé, ni la durée de tes jours. Tu ne contrôles pas le cœur de ceux que tu aimes. Et pourtant, tu continues à faire, comme si tu planifies, tu anticipes, tu calcules, tu t'angoisses. Tu veux tout prévoir, tout corriger, tout prévenir. Mais à force de vouloir tout contenir, tu perds l'essentiel, la paix. C'est comme vouloir garder l'eau dans ses mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Plus tu veux tout maîtriser, plus la vie te glisse entre les doigts. Et si tu t'arrêtais? Et si tu posais ces chaînes dorées au sol? Et si tu apprenais à faire confiance? Non pas une confiance naïve, non pas une passivité molle, mais une foi active, une foi qui sait ce qui dépend d'elle, et lâche le reste. Les stoïciens le disaient bien, ce que tu contrôles, c'est ton attitude, tes choix, ton regard. Le reste appartient à Dieu. Et toi, tu essaies de faire le travail de Dieu. Tu veux que tout soit parfait. Tu veux que rien ne déraille. Tu veux que ta vie suive le script que tu as écrit dans ta tête. Mais Dieu n'a jamais signé ce script. Il a un autre chemin pour toi. Pas plus facile, mais plus vrai. Et pour le suivre, tu dois lâcher le plan. Tu dois ouvrir les mains. Tu dois marcher avec lui, pas devant lui. Tu veux tout contrôler parce que tu as peur. Et c'est normal. Mais la peur n'est pas une boussole. Elle t'éloigne de la paix. Alors écoute-moi. Laisse tomber ce besoin de maîtrise. Commence petit. Accepte que certaines choses échappent à ton influence. Accepte que des imprévus bousculent ton emploi du temps. Accepte que certaines personnes ne changeront jamais. Et surtout, accepte que toi-même, tu n'as pas à être parfait. Car voilà l'autre poison, les attentes irréalistes. Celles que tu places sur toi, celles que tu crois devoir satisfaire. Tu veux être le fils parfait, l'épouse idéale, le professionnel infaillible, le croyant exemplaire, et tu t'écroules sous ce poids. Mais qui t'a dit que tu devais tout réussir? Qui a écrit cette liste de performances? Pas Dieu. Lui, il t'appelle à être vrai, pas parfait. Tu vois, le Christ n'a pas choisi des gens impeccables.
Il a choisi des hommes brisés, confus, parfois lâches. Et il a bâti sur eux un royaume. Toi aussi, tu peux bâtir quelque chose, mais pas sur des attentes démesurées. Commence à nettoyer ton âme de ces exigences impossibles. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tous. Tu n'as pas besoin d'avoir une réponse à tout. Tu n'as pas besoin de réussir tout ce que tu commences. Tu as juste besoin d'être fidèle à ce qui brûle en toi. Et cela, tu le fais un pas après l'autre, en silence, pas en criant ta libération, pas en brûlant ton agenda, mais en respirant plus librement chaque jour. Répète cela comme une prière. Je ne suis pas ce que j'accomplis, je suis ce que j'ose offrir, même imparfaitement. Et si tu échoues, gloire à Dieu, car c'est là qu'il te rencontrera. Pas au sommet, mais au sol. Pas dans la réussite, mais dans l'abandon. Tu veux retrouver ta paix? Renonce au besoin de tout contrôler. Renonce à l'illusion de devoir tout porter. Tu n'es pas Dieu, et c'est une bonne nouvelle. Mon enfant, tu as lâché les autres. Tu as lâché le contrôle. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul détachement à faire. Celui de ce qui t'encombre à l'intérieur. Il y a une forme de désordre qui ne se voit pas, un chaos qui ne fait pas de bruit, mais qui empêche l'âme de respirer. Ce désordre, c'est celui que tu portes en toi, dans tes pensées, tes émotions, ton espace de vie. Il est là, silencieux, tapis dans chaque recoin de ton quotidien. Regarde autour de toi. Regarde les objets entassés, les papiers qui traînent, les vêtements oubliés sur une chaise, les coins de ta maison qui n'ont pas été touchés depuis des semaines. Maintenant, regarde en toi, tu y verras la même chose. Le désordre extérieur est souvent le miroir du désordre intérieur. Une pièce encombrée, c'est une pensée qui tourne en boucle. Un tiroir plein à craquer, c'est une émotion refoulée. Un bureau en désordre, c'est une prière jamais commencée. Ce n'est pas anodin, c'est spirituel. Et si Dieu veut habiter en toi, il a besoin d'un espace où se poser. Ce que je te propose, ce n'est pas du rangement, c'est une purification. Fais de ta vie un temple. Commence à nettoyer, doucement, en silence. Prends une boîte. Jette ce que tu n'utilises plus. Supprime ces fichiers qui t'encombrent l'esprit. Éloigne-toi des objets qui te rappellent une version de toi qui n'existe plus. Et pendant que tu fais cela, observe ce qui se passe en toi. Tu respires plus facilement. Tu marches plus lentement. Tu entends enfin ta propre voix. Ce n'est pas de la magie. C'est de la clarté. Mais il y a un deuxième désordre, plus profond encore. Les pensées négatives, celles qui surgissent au réveil, celles qui murmurent que tu n'es pas assez, que tu ne réussiras jamais, que tu déranges, que tu es trop ou pas assez. Ces voix ne crient pas, elles insistent. Et à force de les écouter, tu les crois. Tu finis par penser que ces pensées sont toi, mais elles ne le sont pas. Ce sont des nuages, pas le ciel, des passants, pas ta maison, des mensonges bien déguisés. Alors, il est temps de changer les serrures de ton esprit. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte à toutes les pensées qui frappent. Tu peux choisir. Commence par observer. Quand une pensée toxique surgit, ne la combats pas. Regarde-la. Demande-lui doucement qui t'a envoyé. Es-tu vrai? Et souvent, elle disparaîtra d'elle-même, car le mensonge ne résiste pas à la lumière. Ensuite, crée un espace pour des pensées neuves, pas des pensées magiques,
mais des pensées simples et vraies. Par exemple, je ne suis pas mes erreurs, je ne suis pas seul, je suis en chemin et c'est suffisant. Mon imperfection n'est pas un obstacle à l'amour de Dieu. Et si un jour tu retombes, car tu retomberas, ne te juge pas. Lave ton cœur comme on lave un autel, sans haine, avec respect. Fais de ton esprit un lieu sacré. Il y a des gens que tu ne peux pas changer. Il y a des situations que tu ne peux pas contrôler. Mais tu peux choisir ce que tu laisses habiter en toi. Alors, nettoie, pas pour devenir parfait, mais pour faire de la place à ce qui est vivant, à ce qui est doux, à ce qui est vrai. Peu à peu, ton esprit deviendra un jardin. Et dans ce jardin, Dieu viendra marcher. Comme au matin du monde, quand tout était encore pur, il n'y aura pas de fanfare, pas d'éclat, pas de spectacle. Seulement toi et lui dans un silence plein de lumière. Et tu comprendras que la vraie sainteté ne crie pas, elle respire. Elle se vit dans le quotidien, dans les gestes cachés, dans les choses qu'on élimine en silence.